Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe Bonjour. et bonjour tout le monde. Nous sommes ravis d'être avec vous pour les commentaires astrologiques pour la période du 5 au 13 décembre 2023, la quatrième et donc dernière phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. Donc la troisième lunaison d'automne débute le 13 décembre et se prolongera donc jusqu'à au-delà du solstice, puisque la nouvelle lune suivante va tomber, je pense, vers le 10 janvier. Bon, on va voir ça très vite en partageant les thèmes. C'est donc 11 janvier. 11 janvier. Donc jusqu'au 11 janvier, on sera en lunaison d'automne encore. On étudiera le thème du solstice particulièrement la semaine prochaine et celle d'après. Et puis, en fait, ce qui est inscrit dans le solstice prendra vraiment corps à partir du moment où on rentrera en lunaison d'hiver. Donc, nous sommes dans la fin de la deuxième lunaison d'automne pour l'hémisphère nord et de printemps pour l'hémisphère sud. Donc, pour nous, les jours sont de plus en plus courts, les plus courts et encore de plus en plus courts. Alors, nous allons regarder les thèmes astrologiques de cette période. Je partage. Et c'est parti, mon kiki. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle lune. Je vous ai dit dans le bulletin astronomique que tout au cours de la semaine, elle descendait en latitude, elle descend en déclinaison, donc elle est dans les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Elle entre en Capricorne après la nouvelle lune, le 13. Et donc, ça descend, ça descend, ça descend. En déclinaison, donc, elle est en dessous des limites zodiacales à partir du 11, je crois. Reprenons ceci. Oui, du 11. Elle sort des limites zodiacales sud, elle y rentre, elle y remonte. Enfin, non, et elle atteint sa déclinaison minimale le 13 à 22h53. Donc, pour moi, c'est la lunaison où on touche le fond, là. Avec le soleil d'abord en Sagittaire, puisque le soleil aussi descend en déclinaison, puis quand on arrive au Sagittaire, ben, on touche les confins des fins fonds. À partir de là, Capricorne, le jour remonte pour nous, et le soleil remonte par rapport au plan de l'équateur en déclinaison, et la lune, là, ben, elle accompagne, puisqu'on arrive à la nouvelle lune, elle accompagne, elle rattrape le soleil, elle l'accompagne dans sa descente. Alors, le thème de la nouvelle lune nous voit justement cette nouvelle lune au fond du ciel avec Mars. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette conjonction Soleil-Mars qui dure 2 mois, hein, qui va commencer à se relâcher à partir le 18 mars, sort du chronographe Lascaux C3. Ça aura fait 2 mois qu'elle était dedans, ce qui veut dire qu'elle était tout près du Soleil. Et donc pendant 2 mois, ça a travaillé le principe d'unité avec le Soleil et le principe de dualité avec Mars. J'ai beaucoup apprécié, Christophe, dans les petites nouvelles, justement, tu racontes comment les partis sont en train de se scissionner, de se saucissonner, du coup, aussi. Ah, Ça, voilà, c'est ah l'unité oui, ou la dualité. Donc, dans les corps artificiels, bon, ben, la dualité éclate. Hein. ah, Après, mais LR, c'est artificiel maintenant, hein. oui. Après, on peut en revanche voir de nouvelles unités émerger de dualités jusque-là difficilement associables. On voit que Mars fait un demi-carré à Pluton, c'est vraiment une désintégration. Là, il y a tout un tas de choses qui pas possible. Et donc, il y a du ferment de renouveau, certainement, des idées essentielles. Et d'ailleurs, on va voir Mercure en détente de l'opposition Vénus-Jupiter, car Vénus Scorpion est opposé à Jupiter en taureau, détendu par Vénus. Alors on va voir. Par Mercure en Capricorne. Donc le petit. Hein, le Capricorne, ça veut dire le petit qui remonte. Hein, c'est la chèvre ou le petit Algédie. Alors j'ai remis plein d'articles sur le site. J'ai rafraîchi quelques articles sur les étoiles. Malheureusement, je n'ai pas fait d'articles sur toutes les étoiles importantes.
Vous voyez, j'en ai fait que quelques-uns, mais du coup, là, j'ai été amené à les rafraîchir un petit peu. Et donc, le Capricorne, c'est vraiment le petit, on part de là, c'est le petit noyau à partir duquel on part. Ça peut être même le concept de l'embryon. En tout cas, on semble partir sur de nouveaux concepts. Dans le champ, là, ça y est, on dirait peut-être que donc le fond du ciel, la maison 4, représentation de l'objet, il y a des nouveaux éléments qui rentrent dans notre espace. Notre espace, en fait, c'est ce qu'on identifie comme objet, hein. J'aurais écouté hier Philippe Guillemont, entre autres, à propos de l'espace. Il n'est pas le seul à le dire. L'espace, c'est une vue de l'esprit, je veux dire. Parce que tout corps creuse son espace-temps en fonction de sa masse. On est tous le centre d'un univers, le nôtre, et notre espace se définit autour de nous en fonction des objets qu'on identifie dans notre objet personne, enfin, tout ce qu'on identifie comme extérieur à nous, autour de nous. Et donc, il semblerait qu'il y ait des nouveautés, d'irréductibles vieilles nouveautés qui refassent surface, et certainement, c'est ce qui est en train de se passer. On voit aussi que la nouvelle lune est en carré à Neptune, c'est important, hein, parce qu'on est dans le carré Soleil-Neptune, là. Et Neptune reprend son mouvement direct, et Neptune est au descendant de ce thème. Je vais te laisser la parole, Christophe, parce que tu as fait les révolutions solaires. Alors, tu as fait la révolution solaire de la France pour 2023. Oui, alors. Et en plus, tu as noté un cycle de 55 ans. Vas-y, explique-nous. Alors, le cycle, en fait, le cycle de 5, enfin, c'est une coïncidence, parce qu'en 69, 68, 2000, les révolutions solaires 68, 2024 et 2078, si on monte le thème pour Paris, c'est Neptune sur le milieu du ciel. Et on voit que tous les 55 ans, on retrouve. Alors, avant cette date, il y a une période où Neptune est tous les 55 ans en 10. Avant, c'était en 11. Et là, on est sur la période milieu du ciel. Et après, on va passer à la période maison 9 et puis maison 8. Ouais, c'est quand Donc, même. on est au milieu de la période. Hein? Enfin, je dis ça. C'est quand même. Il y a peut-être une logique astrométrique là-dedans, mais il va falloir. Eh ben, je me suis posé la question. Je me suis posé la question parce qu'il y avait la même chose dans la Grèce. Maurice Charvet avait dit que l'ingresse automne, été et hiver avaient la même lumification et automne avait une lumification différente. Mais pour cette année, là, tu parles. Non, mais en général, quand tu montes l'ingresse de Balance, Bélier, Balance et Capricorne, tu as à peu près la même lumification pour un lieu donné. Attends. C'est ce qu'avait dit Charvet. Et moi, j'ai pensé à ça. Pas tous les ans, c'est variable selon les années. Tu veux qu'on révise cette année? On n'a pas toujours la. Je sais pas. Je sais pas. Mais Balance et Capricorne, on n'a pas la même domification. Parfois, par contre, ce qu'on a retrouvé, c'est par exemple justement le Grèce Balance, donc le début de la saison d'automne. Ensuite, les thèmes des lunaisons reprennent au moins une fois l'ascendant du thème de l'équinoxe, là, puisque en l'occurrence, l'équinoxe. bon, enfin, toujours est-il que j'ai vu qu'il y avait Neptune sur le milieu du ciel en 69, en 68, 2023 et 2078. Ouais. Donc, il faudrait peut-être voir si, du côté de 69, ce qui s'est passé, pour voir si on n'aura pas un événement équivalent. Oh bah, il suffit de prendre la température, là, justement. À mon avis, un événement encore beaucoup plus important. Donc, tu dis que c'est. Voilà. En fait, il y a Neptune. Bon, ça aurait été bien qu'on ait le thème. Il y a Neptune qui est en 9, donc fin poisson, et la Lune qui est en 10, début bélier, dans la révolution solaire. Voilà, mais voilà. Et tout ça à moins de 3 degrés. Oui, et donc, évidemment. C'est-à-dire que le milieu du ciel est entre Neptune et Pluton. Le milieu du ciel tombe sur Pluton natal.
Ah, en plus, c'est le Pluton natal du pays, donc des qui est maître accords de de 10, Coulaine. Les accords de Coulaine en l'an, qui est maître de 10, ouais, en l'an de, va se rappeler, 843. en l'an 843, les accords de Coulaine semblent être le traité fondateur sur lequel on se base La pour France, parler de l'histoire de France. Voilà. Après de recherches assez approfondies pendant des années de Christophe sur ce sujet. euh, bon, ben, il y a le serment, en fait, il y a 3 thèmes. Il y a le serment de Strasbourg, premier texte rédigé en français, les accords de Coulaine qui réunissent les 3 fils de Charlemagne pour se partager le royaume. Et à partir de là, commence la France. Et c'est après Clovis. et il y a eu les accords de Verdun au mois d'août. Et voilà, et Et les voilà, accords et de les accords de Verdun au Verdun mois d'août. en août, Tout ça en voilà, moins d'un an. 843. Il y a ces 3 thèmes qui sont déterminants pour marquer le début de la France. Donc Clovis, c'était le royaume des Frances, et avant, on situe son couronnement aux alentours de l'an 500. Et donc, là, c'est pas, voilà, on n'a pas, on se base sur le thème de Coulaine pour la France, qu'on appelle la France maintenant. Ça n'empêche pas que l'histoire d'avant est vachement intéressante à creuser, hein. Mais bon, c'est un autre sujet. D'ailleurs, je vous renvoie par exemple à Michel Deseille sur Nurea TV ou sur sa propre chaîne, qui en explique très long sur toute cette histoire et qui met vraiment ça à portée de tous. Ça enrichit énormément notre connaissance sur notre histoire connue et secrète, parce que lui fait beaucoup de liens. Et quand il parle de choses qui ne sont pas sûres, il dit que ce sont des choses qui ne sont pas sûres, mais c'est vraiment étudié avec beaucoup de rigueur et ça découvre des pans. Waouh! D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va trouver. Alors, Soleil carré Neptune, donc on est donc une nouvelle lune carré Alors, Neptune. En Hélio, c'est Terre carré Neptune je- sec. On va avoir des révélations, des trucs incroyablement étranges. alors, je me demande aussi si ce Neptune, c'est pas le symbole de la déliquescence de l'État. Entre autres, ça nous parle de quelque chose. C'est Ça bon, parle à après. la fois Ouais. ben, Ouais. de ce qui est très vaste. Ça dépend dans quel. Ça parle de ce qui est faible à lui tout seul. Ça peut pas Non, tout mais c'est. Neptune, mais c'est très nombreux. Mais ça n'a pas de corps Non, constitué. mais je crois que c'est c'est un changement de cap, je pense. Ah ben ça que c'est C'est un changement de cap du navire France. Ah ben là, au moment du carré, en plus, oui, on peut Mais dire, on redresse le cap, par exemple. Et là, oui, il y a le navire France, et puis Neptune est importante dans le thème justement des accords de Coulaine, puisqu'elle est à l'ascendant, et tandis que un Jupiter est au milieu du ciel. ascendant. Mm. Et donc, c'est sûr, c'est cette grande entité un peu compliquée, quoi, faite de multitudes d'agrégats qui forment bien, forment un ensemble assez complexe. Bon, mais on peut y voir notre état d'humanité, enfin, on y peut y voir, mais surtout notre insuffisance, notre misère, ou alors notre grande mansuétude, au contraire, et grande bienveillance. On peut y voir aussi l'embryon, quelque chose qui est en train de venir, mais qui n'est pas encore formé complètement. C'est en devenir ou au-delà. Évidemment, Neptune, la planète la plus éloignée, nous parle vraiment de quand on va toucher les plus lointains confins. Et là, on va toucher les plus lointains confins de notre psyché. Avec Neptune en poisson, on rentre dans les. Enfin, on navigue là, dans les méandres de l'âme, du mystique, et des choses qui ne sont pas Alors, clairement définies, mais très il sensibles. il y a aussi, il y a aussi la Lune qui est en bélier. Ça me fait penser à un coup d'envoi, Bah oui, alors. Ah ben quelque oui, chose de en nouveau. 10, c'est clair. Un coup d'envoi de quelque chose, oui, tout à fait. Ah oui, mais voilà. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et alors, on voit que bon, bah, c'est tendu, parce qu'en Hélio, Et, Sagittaire. et- mais la révolution solaire en elle-même, elle est quand même assez harmonique. Ouais, ok. Bon, ben,
Tant mieux. Alors là, donc, on voit cette lunaison qui va Oui. comprendre le solstice. Donc, on ne sait pas ce qui se passe après. Dans la lunaison, Et en plus, ouais, contact. ouais. Donc, un ascendant vierge, une sensation de Il va y avoir aussi facilité, là, il va y avoir aussi la discussion de la loi. Ça va être le moment de la discussion de la loi immigration, là, C'est ça qui est compliqué, là. Ouais, non, à mais l'Assemblée c'est un nationale. peu le pataquès, là. L'immigration, mais c'est aussi Et Neptune, il y a un Poisson. pataquès Ouais, et le danger de 49.3. abus de pouvoir. Bon. Donc, Bah, il y a- si. Ah, oui, mais là, le 49.3, ça pourrait être la fin. La fin c'est un 49.3 qui pourrait être voté cette fois-ci, qui est susceptible d'être voté beaucoup plus que celui des retraites. ouais, ça, c'est probable. Et donc, ça, C'est-à-dire que là, il y a une possibilité que le gouvernement tombe, en fait, effectivement, ça, on n'en a jamais été plus à proche. cause de cette loi. Ouais, ouais, ça, là, ça déborde. Là, Voilà. ça déborde du Val. Là, on brise. Tu vois, Mars en Hélio, Sagittaire, tensionnel, avec Vénus et Ouais. Saturne, on casse le vase, là. Hein. Là, Donc, voilà. on peut. Est-ce qu'on. Et là, si le Là, gouvernement tombe, ça change toute la donne. ben, ça, c'est sûr. On va Mais leur ça va se jouer à pas grand-chose. suer. Et c'est inévitable à force de dégringolade. Bon, quand on en aura marre de toucher le fond, nous, les Français, et puis là, on touche le fond cette semaine. Hein. Comme on l'a vu, du 5 au 12, la Lune boum, descend. Elle est conjointe à la nouvelle Lune, et conjointe, donc on a Antares à 11 degrés Sagittaire. Vous voyez, Mars, il est conjointe le 8 décembre. Donc ici, voilà, la configuration, il y a l'étoile Antares derrière. Bon, c'est la rivale de Mars, ça veut dire Antares, par sa rougeur. Bon, l'étoile principale de la constellation du Scorpion. On peut retourner un petit peu voir ce qui en est. Ce qui en est, c'est une géante rouge aussi, variable, je crois. Enfin, elle est sulfureuse dans la tradition et dans sa réalité astrophysique, car à tous les coups, mais alors ça marche, à tous les coups, les descriptions astrophysiques des étoiles telles qu'on les fait aujourd'hui, en fonction des données qu'on sait recueillir, mais décrivent mais très très bien ce qu'elles signifient dans les traditions. Donc c'est assez magnifique et bon, évidemment, Antares a une connotation assez maléfique. En tout cas, on touche l'envers du décor. Voilà. La Lune est conjointe. Tu disais que la Lune était conjointe à Antares. Bah, la nouvelle lune, tout ça là, on a tout ce paquet là. Ah oui, d'accord. La lune est conjointe à Antares juste D'accord. avant la nouvelle lune, c'est déjà plus visible, mais et donc c'est au fond du ciel quand on touche le fond on touche le fond. En plus en latitude, lune et lune et Pluton, enfin non, lune est plus bas que Pluton, ils sont serrés, mais ça, c'est parce que c'est une échelle logarithmique. Hein. Si vous regardez l'échelle des latitudes, c'est une échelle logarithmique. Au début, c'est détaillé de minute en minute, enfin 10 minutes en 10 minutes. Et puis à partir de 2 degrés, de 1,50, ça va à 2, et puis à 5, et puis à 8. C'est pour inclure la latitude extrême de Pluton qui peut descendre jusqu'à 17. Alors que les autres, c'est maximum 7 avec Mercure. Enfin, Mercure et Vénus en géocentrique peuvent descendre à 8, par exemple, ou monter à 8, comme c'était le cas avec Vénus au mois d'août. Elle était très haute. Bon, bref, revenons sur ces thèmes, revenons peut-être un Bon. peu sur le 5, là, pour qu'on fasse le tour de notre Oui. semaine. Donc, avec tout ce qui va se passer cette semaine. Et la Lune, Alors, voilà. pile poil sur le milieu du ciel. Et encore, alors, lune vierge, et retrouve un ascendant vierge à la nouvelle lune. Donc là, le signe de la Vierge, Ouais. c'est je ne peux pas en supporter plus, quoi. Enfin, je veux dire, comment je vais faire pour ranger tout ce monde? Parce qu'on peut penser aux afflux d'immigrés auxquels qui réels ou à venir. Ah, mais La problématique, mais attendez, alors il y a une volonté gouvernementale et supragouvernementale de
de trouver de nouveaux casse-têtes chinois hein, pour faire rentrer tout ça, mais concrètement, Mars et Vénus, au secours, on peut pas. Hein, il faut être réaliste, quoi. Le réalisme, voilà. Et là, il y a du réalisme avec l'idéalisme. Alors, là où on est, un idéalisme pragmatique passera très bien, un idéalisme complètement déjanté se casse la figure. Et alors là, c'est tensionnel aussi. Hein. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont se briser, vraiment. Et donc, il y a des parties qui se brisent. Et le fond du ciel est entre Saturne et Neptune. On est dans la vase. Ah, voilà. Donc, on va faire notre petite semaine. Mars, Soleil, Mercure, Pluton. Bah oui, ça nous dit aussi. Allez, bah, il faut aller explorer les profondeurs de l'être, les profondeurs de notre histoire. Parce que là, sinon, on a un casse-tête chinois à résoudre. C'est presque l'énigme du Sphinx, hein, peut-être. Donc, advienne. Là, c'est plein contact. On dirait que, bon, il se passe tout dégringole. Mais là, on a, en revanche, là, il y a de la reconstruction. Là, on a les planètes qui remontent dans le RET, donc mise en contact. Il y a de la reconstruction en cours. Là, on a besoin de tout déconstruire. On va regarder le RET. Alors, ça, c'est le zodiaque. RET. Voilà. Alors, d'un côté, en pré-contact, donc avant, ce à quoi on s'attend, hein, parce qu'on est tout ce qui nous conditionne Ouais. préalablement, ce à quoi on s'attend. Donc, on a dit, c'est le petit T. On a Mars, Soleil, Mercure et Pluton et Saturne. Ah oui, tout le petit T. Donc Mars, Soleil, grand pouvoir de la représentation, grand pouvoir de l'existence, qui doivent cohabiter. Donc, faut être plus réaliste que d'habitude. Et puis, alors, ça enchaîne avec Mercure, Pluton, le gardien des enfers, le gardien du monde souterrain plutôt. Enfer, ça fait penser à l'enfer, mais en fait, c'est le gardien des mondes invisibles. Et Saturne, où on se tourne depuis, dans l'expérience concrète, vers cet invisible. Mercure, on s'y tourne par le mental. Donc voilà ce à quoi on s'attend. C'est la décomposition, la déconstruction et la déconfiture, et on touche le fond. Et puis, mise en contact, on a Neptune et Jupiter, Neptune, Jupiter et Uranus. Et donc, la mise en contact, on est face à soit un super système qui va tous nous chapeauter, soit justement, on prend notre ascendant personnel et on construit notre souveraineté, parce qu'évidemment, ce sont, si Ouais. les trois sont alliés, Mais là, c'est ça. on est Ouais, souverain. ouais, ouais. On prend en compte toute sa nature humaine avec tous les facteurs peut-être désobligeants dans certains points de vue. On s'organise concrètement, socialement avec Jupiter, et tout cela est parce qu'on a une vision, Uranus, beaucoup plus tournée vers l'avenir, vers le but, vers où on va. C'est ça qui est important. Se tourner vers ses racines, se tourner vers le but. Alors, je reviens sur les thèmes. Voilà, on peut peut-être explorer un poquito. Qu'y aurait-il d'autre à voir? On voit que, bon ben, beaucoup de tensions en héliocentrique, ça c'est sûr. Il y a aussi. Et ouais, en plus, on est Ouais. Mercure balaye Saturne et Neptune. Et bon, ça balaye. Mercure atteint sa latitude minimale. Et aussi, vraiment, il y a tout un tas de facteurs qui disent que vraiment, ça, on balaye le fond du puits, là. Alors, ces entités supranationales qui essaient de nous noyauter, vont-elles encore
Et Mais il y a aussi les on leur autres dit pas. peuples. Ouais. Mais c'est comme l'URSS, hein. Ils sentent que ça tangue, alors donc ils serrent la vis. Ouais, que tu veux comparer avec la fin de l'URSS, Mais ça, ah ben le pareil, il est parfait entre l'URSS et l'Union européenne. C'est ouais, exactement la même chose. bah oui, c'est un assemblage fort. Voilà, c'est collé. C'est pas réaliste, quoi. C'est pas une fédération euh, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas une fédération du même type que celle des États-Unis, tu veux dire. C'est plus artificiel, c'est Non, 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 artificiellement créé sur une c'est volonté ça. politique, parce qu'après, on voit des États comme le Brésil, c'est un État fédéral, le Mexique, c'est un État fédéral, les États-Unis, c'est un État fédéral, le Canada, c'est un État fédéral. Euh, c'est pas, mais je sais pas, c'est en Amérique, voilà, tout ça, c'est en Amérique. Tandis que nous, en Europe, Ouais. morcellement, bah, d'ailleurs, Lune Vierge parle bien du morcellement de tous les pays. On est nombreux, on est plein de petits pays. C'est ce qui fait notre spécificité et c'est ce qui est la prétention à vouloir créer une supra-entité européenne. Évidemment on a des intérêts géographiques communs et donc économiques, mais vouloir instaurer une supériorité non seulement justement européenne, mais qui est chapeautée par les États-Unis, voilà le problème. C'est l'atlantisme, en fait, le problème. Et ça, c'est évident. Si on peut garder notre spécificité, alors là, il semble bien que c'est là que ça fait mal, hein. Vénus, Scorpion, Ben, et puis c'est l'enjeu. Soleil, Mars. C'est l'enjeu de 2024 peut-être. Ah Parce oui, qu'avec 69, De Gaulle était parti et là, peut-être qu'on va voir le retour des idées, le retour de la souveraineté. bah, de toute façon, Parce que le départ de De Gaulle, c'était une mise en danger de la souveraineté de la France. bien entendu, bah, il l'a tenu à Et bout de donc là, bras pendant 15 ans, parce que, et puis, euh, et puis ça passe. parce que, en fait, le plus drôle, c'est que dans la RS 68, l'ascendant est sur Saturne. Et là, en 2023, c'est l'ascendant est opposé à Saturne. Donc le Saturne est au descendant. Donc Donc le retour de l'exilé, alors, avec, quelque part. Ça ressemble à ça un peu, hein. mais pour moi, c'est spécifique. Ouais, ouais. Mais le retour de ce qui est parti en 69. Ouais, ouais. Et donc Saturne, ça parle d'une infrastructure surtout. Bon, c'est intéressant, ça, ouais. Alors, Ah, ben oui, ben justement. Ces infrastructures, elles sont bien fragiles hein, en ce moment. ah ben complètement. Saturne, C'est. Poisson, d'ailleurs, on voit bien que c'est la fin d'un cycle, Saturne, Poisson. Donc, quand Saturne va rattraper Neptune au premier degré du signe du Bélier début 2025, ah là, c'est sûr qu'on aura ce sera autre chose de nouveau. Euh, c'est- Déjà, on nous force, ça fait longtemps qu'on a forcé le remodelage de nos infrastructures avec les régions, les communautés de communes qui niquent les communes, les régions qui niquent les départements. Ça coûte un fric fou et c'est pour une rentabilité, une efficacité Oui, locale infiniment moindre. C'est un truc dément de bureaucrate oui, idiot. ça, oui, oui, mais. Je me permets de le dire, donner une opinion. Et là, bon, bah, ça bloum, 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 bloum. Parce qu'on rentre quand même toujours, on a notre petit sextile Neptune-Pluton là qui se maintient encore et qui, ben, on va se reposer, rééquilibrer, repartir euh, de la base sur de nouvelles bases. Mais bon, ça nous ramène à la conjonction Neptune-Pluton de la fin du 19e siècle, qui a vu l'apparition de tellement de technologies nouvelles et d'intelligence qu'on a enterré, et puis qui a vu l'arrivée de tel ripou sur la planète, hein, si on peut parler comme ça, mais la collusion
des pétroliers, enfin des ressources du sous-sol, des banquiers et rapidement de certains États qui se sont corrompus avec, et donc de la chimie de synthèse, la science érigée comme un dogme, qui n'est donc plus de la science, parce qu'il y a tout le malaise scientifique aussi, hein, parce que là, ça coince de partout, avec toutes les découvertes de James Webb, mais qui passent leur temps à remettre en question toutes les certitudes. C'est sûr que maintenant, on lit dans les articles qui parlent d'astrophysique et de cosmologie, bon, bah, ça remet en question. Alors, on voit qu'ils essayent encore des hypothèses tirées par les cheveux pour expliquer, sans sortir de leur modèle, ce qu'ils observent. Mais enfin, quand tu vois des explications comme celle fournie par Jean-Pierre Petit ou d'autres, c'est franchement beaucoup plus cohérent, positif et collant 100% avec les observations. Mais il faut oser faire le pas d'entrer dans le monde de l'inconnu, c'est-à-dire dans le monde du non manifesté, dans l'idée que, en fait, la conscience est enfin, voilà, la conscience ne naît pas dans notre cerveau d'humain, ce summum de la création. Et ceci dit, ça ne veut pas dire justement qu'il ne faut pas honorer et respecter notre vie, mais se croire le sommet, être supérieur à tout le monde et afficher cette arrogance qui détruit la planète, hein, qui a créé les impérialismes. Les impérialismes se créant quand même peut-être aussi, je pense, par le fait d'une forte densité humaine. Je rappelle que j'ai étudié un petit peu ça et j'ai pu constater que partout où sont nés des impérialismes, au cours des siècles et des millénaires qui nous ont précédés, c'est parce qu'il y avait de fortes concentrations humaines, par exemple tout le long de la route de la soie, aux Amériques, près de l'isthme, donc là où, où les êtres humains convergent. Et donc il y en a de plus en plus, et c'est là qu'on a vu naître les civilisations impérialistes. Impérialistes, Uranus, plus fort que tout le monde, c'est voilà, dominer. Bon, on est en train d'y revenir. Et donc, on va avoir plein de. Bah, du coup, ça va nous ouvrir aussi un autre monde beaucoup plus merveilleux. Et donc, on voit toujours Vénus et Jupiter opposés, détendus par Mercure. Ça date du 5. Les Lios ils ont fait un carré. Alors, le 12, c'est toujours pareil. On a Mercure encore, puisqu'en plus, Mercure étant stationnaire, ah bah oui, Mercure entamant son mouvement rétrograde le 13. Donc là, c'est 23h31 TU le 12, donc le 13, 0h31. Et le 13, Mercure son mouvement devient rétrograde, donc pour 3 semaines jusqu'au 2 janvier. Bah, du coup, elle ne bouge pas, donc elle reste en trigone, sextile à l'opposition Vénus-Jupiter. Et donc Vénus et Jupiter, bah, c'est le couple, mais côté social et côté intime. Et donc, ben, il y a un petit nouveau, là, alors c'est un bébé, je ne sais pas, qui apparaît, qui détend. Il faut une création, un nouveau concept qui va détendre les dualités. Alors, on pousse un petit peu, il nous reste quelques minutes, un petit coup d'œil anticipé. Le premier quartier de cette lunaison, le 19, la Lune sera conjointe à Neptune. L'ascendant sera entre Cancer et Lion. Pluton sera au descendant. Bon, papa, ouais, ben, on va sentir il y a quelque chose qui s'annule là. Alors là, on va peut-être un peu flottant. Et ah ben, tu vois, le petit nouveau là, le petit nouveau qui nous détendait l'opposition, ben, il arrive. Hein. Il arrive et trigone à Jupiter et qui reçoit aussi un sextile de Saturne, c'est en 9, non en 10, pardon. Eh bien, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, maintenant, Vénus opposée Uranus. Et on est sur un axe sensible du président Macron. Bon, et voilà l'entrée du soleil en Capricorne. Donc, à quoi va ressembler l'hiver? Tchoum, tchou, tchou, tchoum.
Ben, ça va mordre. Hein. Vénus en scorpion, opposé Uranus, taureau, sec, comme ça. Ça va mordre, Ascendant ouais, ouais, ouais. scorpion. Ah oui, Ouais, si ça va mordre, bien, Saturne, Pluton, le thermomètre devrait descendre et Mercure étant également conjoint au Soleil rétrograde. Ah, ça là, elle freine, parce que là, elle est plongée dans le grand froid, solsticial donc, et donc conjointe au Soleil pour de la, ne- du de Soleil en la neige. Capricorne. Et ben peut-être, hein, ben, pas partout, mais Ou, par chez ouais. nous, c'est possible. Une situation assez extraordinaire. Enfin, Uranus parle Ah, toujours d'une situation ah oui, hors ça c'est norme. intéressant, ça, ouais. Et Vénus Scorpion, effectivement, Trigone Neptune, ouais, ouais, avec des indicateurs de froid. Ça, c'est pas impossible. Et puis, un milieu du ciel en Lion, là, c'est pareil, on sort des. C'est un peu hors norme. On sort de la norme, eh ben Ouais, oui, mais l'hiver. Bon, les amis, voilà ce qui nous attend. Donc, bon, jusque-là, ça, ce sera donc acté par les lunaisons, mais on va suivre ça de près. Les lunaisons qui vont suivre. Et là, donc, Sagittaire. Ah oui, il y a un truc, je profite de ces dernières minutes. J'ai pas assez insisté la semaine dernière en parlant du Sagittaire, en parlant du signe du Sagittaire, pour dire que vraiment la carte de saison d'automne, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, on est vraiment dans le social. Voilà. Euh, L'énergie au printemps, espace à l'été, relation, donc la vie sociale, la vie politique, c'est l'automne. Et puis intégration, l'hiver, la vie spirituelle. On se replie sur soi. Merci les amis. Merci Christophe. Merci pour vos j'aime et vos commentaires. au Abonnez-vous revoir. et laissez-nous un petit tip. On vous aime. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao.